Coucou les amis, on se retrouve cet après-midi pour un live spécial avec notre collection inspirée d'Harry Potter. Je vous ai préparé un petit peu de travail au préalable pour vous éviter tous les temps d'attente, de collage, de découpage qui ne sont pas forcément des plus agréables. Donc voilà, vous avez à l'écran toutes les mesures pour réaliser une boîte. Donc une boîte qui va servir à la fois de home déco et de réceptacle à notre album. Donc vous avez eu toutes les mesures, les nuages, je les ai dessinés, enfin la forme de nuage, je l'ai vraiment dessinée à main levée. Je me suis pas embêtée, vous pouvez prendre un modèle si vous en trouvez un sur le net, enfin à vous de faire ce qui vous plaît le plus. Et donc voilà comment j'ai collé, donc j'ai utilisé bien sûr du carton gris, ici il s'agit du carton gris de la boutique, le carton 2 mm, donc bien épais. Donc voilà comment j'ai collé, j'ai utilisé le pistolet à colle et j'ai collé les arêtes. Donc je viens racler ensuite le bord de mes cartons de façon à ce que la colle ne fasse pas de gros boudins dégoûtants à l'extérieur. Par contre, je vais venir moi-même en ajouter à l'intérieur de façon à venir consolider la structure. Donc j'essaye de faire un peu comme un joint et je vais venir un petit peu l'étaler avec du carton. Mais on n'est pas obligé du tout de l'étaler, on peut laisser comme ça si on a un pistolet à colle très fin. De toute façon, toute cette partie-là sera à l'intérieur de la boîte et sera cachée aussi par du gesso noir. Donc toutes mes pièces de carton vont être collées de la même façon. Donc la partie avant va être décorée de façon à pouvoir être posée sur un meuble et servir de déco. Et à l'arrière, vous pourrez y glisser votre mini-album. Donc à nouveau, j'utilise le pistolet à colle de la même façon. Je viens racler la colle qui dépasse. Donc pour cela, j'ai utilisé simplement une petite chute de carton. Quand il ne reste plus que les deux petits morceaux, je fais attention à mettre de la colle aussi sur les côtés, pas seulement sur la partie basse, de façon à ce que tout soit bien collé. Et donc comme toujours, je viens ajouter un petit peu de colle à l'intérieur pour consolider ma structure. Donc c'est vraiment une façon de faire très facile, très rapide. Donc en quelques minutes, hormis les temps de découpe qui sont un peu plus longs, en quelques minutes, nous avons réalisé le socle pour notre boîte. Et donc bien sûr, ce socle va être recouvert de gesso noir et nous allons pouvoir jouer un petit peu avec les papiers et aussi faire un peu de mix média dessus. Donc voilà ma boîte terminée. Ensuite, je voudrais également vous montrer comment j'ai préparé la couverture de mon mini. Donc j'ai utilisé deux cartons gris, je vous ai mis les mesures à l'écran, et de la cartonnette. Donc vous avez eu les mesures, je plie à 3 cm de chaque côté de façon à avoir des pattes de collage. Et je marque les rainures grâce à ma planche de rainurage. Et je marque une rainure sur deux. Parfois je marque toutes les rainures. Enfin, ça dépend vraiment, ça dépend de mes humeurs. Donc ces rainurages en fait permettent d'avoir un joli arrondi à notre album. Et comme je veux faire un effet vieux grimoire, donc c'est plutôt, ça va plutôt être sympa. Ça va vraiment donner du cachet. Donc je viens ensuite coller ma reliure sur mes deux couvertures de carton. Donc pour cela, je mets de la colle sur les deux pattes de collage de 3 cm. Donc bien évidemment, j'ai bien marqué les plis des pattes de collage. Je n'ai pas marqué les plis suivants. J'ai vraiment fait en sorte
que l'arrondi se fasse naturellement, et donc je ne les marque pas, je viens simplement doucement adoucir avec les doigts. Ensuite, je vais utiliser un tissu pour recouvrir. Je ne matelasse pas ma couverture, je ne cherche pas à faire une jolie couverture en tissu, puisque le but étant vraiment de faire un grimoire et donc d'utiliser des peintures et du mix média. Donc je viens tout simplement coller mon tissu sur ma couverture. Alors j'ai eu un petit souci de colle pendant le tuto. J'ai mal refermé ma colle et ça a coulé un petit peu partout. Donc bon, vous aurez droit à la petite catastrophe en direct. Donc là pour le moment je m'en suis pas aperçue, ça commence déjà à couler. Je comprends pas pourquoi j'ai de la colle comme ça déjà sur les doigts. Et vous allez voir qu'après, oui, je me rends compte que sur le côté la colle passe. Parce que tout simplement j'ai mal rebouché mon tube de colle. Donc là pour le moment je viens simplement coller ma cartonnette sur mon carton. Et oui, voilà, je commence à en avoir plein les doigts. Je me dis, il se passe quelque chose. Et là, je réalise que j'ai mal fermé ma colle la dernière fois que je l'ai utilisée. Et qu'en plus, j'ai créé un petit bouchon. Parce que forcément, ça a séché à l'endroit où c'était pas bien ouvert. Donc voilà, j'ai rétabli la situation tant bien que mal. J'ai sauvé mon pot de colle. Je n'ai pas sauvé mes doigts, vous avez vu, ils sont tout blancs. Mais voilà, ma couverture est collée sur mon tissu. Donc il me reste à faire les coins. Donc là, après un petit lavage de main en règle, puisque là, c'était vraiment plus possible de travailler. Me voilà à la découpe des coins du tissu, de façon à faire une jolie couverture. Donc je coupe... alors là, pour le tissu, je fais un petit peu plus. Je fais entre 1 et 2 mm... entre 1 et 2 mm du bord de la couverture, de façon à ce qu'on ne voit pas mon carton. Alors ici, j'ai pas cherché à faire de magnifiques angles. J'ai vraiment été au plus rapide, puisque voilà, mon effet vieux livre mix média va faire que de toute façon les petits défauts seront mis en valeur. Et aussi pour avoir vraiment cet aspect livre, je compte utiliser des coins d'album. Donc vraiment, j'ai été au plus rapide. Je ne me suis vraiment pas embêtée. Donc ici j'ai utilisé la colle de la boutique, vous voyez, pour le tissu c'est parfait. On n'a pas besoin de mettre de pince, ça tient vraiment très très bien. Donc je vérifie que je n'ai pas trop tendu mon tissu et que ma couverture ferme toujours. Et donc ensuite je vais faire le haut et le bas. Donc je lisse bien mon tissu, mais vous voyez, toujours pas besoin de pince, ça colle très très bien. Donc il me reste à faire la partie basse. Et à coller sur le carton. Donc voilà pour ma couverture, elle est faite. Et bien évidemment, je vais maintenant la peindre complètement en gesso, donc intérieur-extérieur. En tout cas pour l'intérieur, toute la partie verte de mon tissu. Vous voyez, je l'ai fait aussi sur la boîte, je vous montre. J'ai collé également un papier de fond. Voilà comment je m'y suis pris pour marquer les nuages. Je l'ai posé simplement sur le papier et j'ai reproduit. Et pour protéger ce papier, j'ai utilisé du gesso clear. Eh bien je vous dis à très très vite, à tout à l'heure, à 14 h en live sur la page Facebook. À tout de suite!